On va commencer avec Nord Bénin Info, le quotidien Nord Bénin Info qui donc titre ce matin port de masque, la police républicaine reste aux aguets. Port de masque, la police républicaine reste aux aguets. Fini les élections professionnelles, place aux attentes des fonctionnaires du Septentrion. Place aux attentes des fonctionnaires du Septentrion, plus championnat national de football. Un parfum de folie en perspective. Un parfum de folie en perspective, le championnat qui est annoncé pour reprendre dans quelques jours. Ça va être le 30 prochain. On laisse nord-sud pour retrouver le Béninois libéré. Le Béninois libéré qui titre ce matin, choix de Patrice Talon par le PRD pour être son candidat à la présidentielle Ombédji, ou le symbole de la parole donnée. On reste donc avec le Béninois libéré qui titre également choix de la vice-présidence. Le BR salue un pas décisif de Patrice Athanas Guillaume. Talon présidentiel d'avril prochain, la Sénat a guéri les partis politiques pour une élection réussie. Et puis avec ce même quotidien, dans son coin supérieur, bien sûr, dans l'un de ses coins supérieurs, on peut lire détournement du deniers public à Dogbo, un agent de la mairie Onyouf. Détournement du deniers public à Dogbo, un agent de la mairie Onyouf. On poursuit après le Béninois libéré, on retrouve La Nation, le quotidien du service public construction de l'échangeur de Védocor et alimentation en eau potable Bénin et le Japon font un grand pas, fruit d'une démocratie de développement. On reste avec La Nation qui titre aussi Réponse au Covid-19. 67 milliards de francs CFA des banques arabes est bien sûr accordé au Bénin. C'est La Nation qui nous apporte l'information. Ce matin, repose au Covid-19, 67 milliards de francs CFA des banques arabes accordés, et bien évidemment, à notre pays. Et parlant de la prochaine élection présidentielle, l'organisation de la présidentielle de 2021, la Sénat échange avec les partis politiques. La Nation en parle également ce matin. On poursuit avec le tour de l'actualité. Cette fois-ci, on retrouve les quatre vérités qui titrent un ajustement tarifaire du coût de l'énergie électrique, les nouveaux tarifs de la SBEE, Le dossier à retrouver ou à lire dans la ligne du quotidien. Les quatre vérités de ce mercredi 27 janvier 2021, journée internationale des douanes. La RND appelle le DG Saka, a félicité par un acte les meilleures unités mobilisatrices de ressources en 2020, la célébration donc de la journée internationale des douaniers. Les quatre vérités ont parlé bien sûr de cela, et puis on reste toujours avec ce même quotidien qui titre également préparatif du mondial de foot 2026. Voilà, préparatif du mondial de foot 2026. Le Bénin soutient la candidature de la ville de Baltimore. Ça va être certainement cela, Baltimore. Ça, c'est les quatre vérités qui apportent l'information ce matin. Matin libre à présent, élection professionnelle. La CSA décrypte le processus et parle des défis. La CSA décrypte le processus et parle des défis. Noël Chadaré, nous avons les résultats qu'il faut. Selon M. Noël Chadaré, nous avons les résultats qu'il faut. Quelques réactions. Et bien sûr, des représentants des centrales syndicales ou des partenaires sociaux relayés par Matin Libre assurent également dans le débat sur moi tout à l'heure les nouveaux défis de la lutte syndicale. Ça va être avec un représentant de la CSA. Matin Libre toujours, on reste avec ce même quotidien qui titre aussi, nouvelle tarification de l'énergie. La SBE ajuste ses prix. L'information est bien sûr qui paraît aussi à la une du quotidien Matin Libre. On va donc continuer avec le quotidien L'Observateur. L'Observateur qui titre une signature de documents entre Agbenossi et l'ambassadeur du Japon près le Bénin, 18 milliards pour le démarrage des travaux de l'échangeur de Védocor. 18 milliards pour le démarrage des travaux
de l'échangeur de Védoco. Et puis on poursuit avec le quotidien L'Observateur et préservation de la paix en période électorale. La Sénat rappelle aux partis politiques les comportements à adopter. La Sénat rappelle aux partis politiques les comportements à adopter. Présidence de la République, le directeur du cabinet civil, l'ambassadeur Pascal Afo, n'est plus carnet noir. Nouvelle triste nouvelle donc l'observateur qui nous rappelle présidence de la République, le directeur du cabinet civil, l'ambassadeur Pascal Afo, n'est plus. On poursuit, on va continuer avec la revue des titres. Ça va être cette fois-ci le tour du quotidien Le Martinal. Coopération bénino-japonaise, 18 milliards pour la construction de l'échangeur de Védoco. 18 milliards pour la construction de l'échangeur de Védoco, les documents relatifs au financement du projet signé à Cotonou. Et puis Palais de la Marina, Talon reçoit les vœux des évêques. Palais de la Marina, Talon reçoit les vœux des évêques. Présidentielle du 11 avril, la Sénat échange donc avec les partis politiques. Le Clairon, pour continuer toujours la revue des titres. Le Clairon qui titre présentation de vœux à la présidence de la République. La conférence épiscopale du Bénin échange avec le chef de l'État sur les questions d'actualité. La CEB échange avec le chef de l'État sur les questions d'actualité. Ça, c'est le grand dossier à retrouver avec le Clairon. Revue des performances au 31 décembre et bien sûr au MESTFP. Des prouesses réalisées malgré la pandémie de la Covid-19. On laisse le Clairon et puis on va retrouver le pays émergent politique autour de la prorogation du mandat présidentiel. Les gens trompent de trop le chef de l'État, décide Maître Paul Kato Atita. Selon donc, et bien sûr, Maître Paul Kato Atita, les gens trompent le chef de l'État à propos donc de, et bien sûr, ces polémiques liées donc à la prorogation du mandat du chef de l'État. On reste avec ce même quotidien qui dit également réglementation de la RAC en période de pré-campagne. Le parti Les Démocrates s'insurge contre et alerte. Et puis on va laisser le pays émergent et cette fois-ci retrouver l'événement précis avant donc de boucler la revue des titres ce matin. L'événement précis qui titre ce matin, élection professionnelle par vote électronique. Le gouvernement fait preuve de technicité et de compétence. Le gouvernement fait preuve de technicité et de compétence. Donc l'événement précis qui donc décèle des satisfecits au gouvernement à travers donc l'organisation réussie selon le quotidien de ces élections professionnelle. Présidentielle 2021, le PRD dit oui au second mandat de Patrice Athanase Guillaume. Talon, le PRD dit oui au second mandat de Patrice Athanase Guillaume. Talon plutôt, ce sont là donc quelques titres avec les quotidiens du jour.